Bonjour et re-bienvenue dans une nouvelle édition du journal télévisé des nouvelles technologies qui vous est offert par la cellule de l'information et de la télécommunication du lycée qualifiant Ouled Saïd Loued, délégation de Ben Imlal, Académie régionale d'éducation et de formation Tsedla Azilal. Ici au lycée qualifiant Ouled Saïd Loued, nous sommes conscients que l'un des objectifs du système éducatif est de donner aux futurs citoyens la maîtrise des nouveaux outils de communication qui leur seront indispensables aussi bien dans leur vie scolaire que professionnelle. Google a publié son 8e rapport de transparence et les résultats se sont à peine. Les demandes de gouvernement concernant les internautes ont augmenté au fil des années. Les autorités demandent en effet de plus en plus à Google de leur fournir des informations. Comme d'habitude, ce sont les États-Unis qui décrochent la palme du pays le plus demandeur d'informations sur les internautes. En effet, sur presque 26 000 demandes, Google indique que les USA sont à l'origine de 11 000 d'entre elles. Un chiffre qui montre qu'en 3 ans, le pays de l'oncle Sam a triplé le nombre de ses requêtes. Et les requêtes des États-Unis sont en général suivies par Google, en effet sous couvert d'un cadre juridique. La firme de Mountain View fait suivre les informations demandées dans 83% des cas. La France se classe, elle, 4e dans le top 10 des pays les plus demandeurs avec 2011 requêtes. Ici, Google transmet les informations dans 49% des cas. Le rapport de transparence de Google est à découvrir dans son intégralité à cette adresse. Ces derniers temps, Sony est dans l'œil du cyclone de l'actualité. Sans doute pas pour les meilleures raisons. Le piratage a un lien avec le film de interview finalement sorti dans les salles et sur internet. Sur le versant matériel, le constructeur aurait aussi un petit grand chose dans son chapeau. La rumeur provient d'Asie et des chaînes d'assemblage. Sony serait en effet en train de finaliser une tablette de 12,9 pouces. À l'instar de l'iPad Pro d'Apple et des nouvelles générations de Galaxy Note Pro de Samsung. La production en volume serait à 2 doigts de démarrer dans les usines de Pegatron, l'assembleur chinois fabriquant également l'iPad et la Surface Pro. Au rayon des caractéristiques, on parle d'un écran d'une résolution de 3840 x 2400, d'un processeur Qualcomm et d'un capteur photo de 8 mégapixels, le tout dans un châssis d'une épaisseur de 8,6 mm. Le produit, sous Android certainement, s'annonce assez intéressant, mais s'il faudra mettre le prix pour l'obtenir. La rumeur parle ainsi d'un tarif au-delà de 1000 $, soit 1 million de centimes marocains. Lancement prévu au premier semestre. Malheureusement, notre GT informatique touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. D'ici le prochain épisode, je vous laisse avec les images de l'inauguration du lycée Ouled Saïd Loued.